coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour, ça faisait longtemps que je n'avais pas dit ça là. Et c'est un jour trop bien parce que je vais parler de livres et que j'aime bien ça. Je vais parler d'un livre que j'ai lu il y a pas longtemps et qui s'appelle Au cœur de Daesh avec mon fils. Alors pour commencer, je t'explique comment ce livre est arrivé dans ma vie. Il faut que tu saches que tout ce qui concerne Daesh, ça ne m'intéresse absolument pas dans ma vie. Mais quand je dis absolument pas, c'est genre un niveau très élevé de absolument pas. J'ai pas la curiosité de m'y intéresser, j'ai pas la curiosité... m'y intéresser, je connais. Disons que j'ai pas, quand je dis je m'y intéresse pas, c'est dans le sens où j'ai pas d'intérêt à lire des trucs sur le sujet. Je connais des informations, je connais des discussions, je comprends pas tout. Et j'ai très peur avec ce sujet, on en parlera un peu plus tard dans cette vidéo. Donc voilà, c'est pas mon sujet de prédilection. Et encore une fois, c'est pas un truc que j'ai envie de lire dans ma vie. Le fait est que un jour j'ai fait je sais pas quoi sur Amazon et sans faire exprès j'ai acheté ce livre. Je sais pas comment, je voulais pas le lire. Bon, je l'ai acheté, je me suis dit ok, quitte à l'avoir, autant le lire. Donc je l'ai lu et maintenant que je l'ai lu, j'ai envie de t'en parler. L'histoire de ce livre, c'est l'histoire très classique d'une jeune fille française qui se convertit à l'islam, qui se convertit à l'islam de manière extrémiste, qui rencontre son mari sur internet, se marie avec lui, je crois, à distance, très classique, et qui part en Syrie avec lui pour rejoindre l'État islamique, donc Daesh. Et une fois qu'elle est là-bas, elle se rend compte que c'est la merde, elle veut partir et elle raconte, elle part et elle arrive à revenir en Belgique. Je te spoil pas, t'inquiète pas, dès le début on sait. Bref, ce livre-là en fait il parle de cette fille, de comment elle est allée là-bas, qu'est-ce qu'elle a vécu, vu là-bas et comment elle est revenue. Et alors, j'ai un avis qui est très mitigé sur le livre. Alors déjà je partais pas avec une super envie de le lire, mais je me suis laissée porter et je l'ai lu assez facilement et j'ai quand même pris du plaisir à le lire. Mais il m'a laissé un sentiment mitigé parce qu'il y a plein de trucs pour moi qui n'ont pas fonctionné et c'est ce dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. Alors tout d'abord il faut savoir que l'écriture est très simple. J'ai pas besoin que l'écriture soit hyper élaborée, j'ai pas besoin d'avoir l'impression de lire un prix Nobel de la lecture, je sais même pas si ça existe, je crois que ça existe pas. Bref, je m'en fous complètement, mais là c'est vrai que j'ai vraiment senti que l'écriture était très simple. Alors est-ce que c'est parce que c'est accessible? Est-ce que c'est parce que cette fille a sûrement coécrit son livre avec quelqu'un d'autre? Est-ce qu'elle a écrit? Je sais pas trop. C'était simple. Ça m'a pas gêné, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué. Tout ce qui concerne Daesh et compagnie, c'est un monde que je connais pas. Comme je t'ai dit un petit peu avant, ça m'intéresse pas. Et en fait, j'ai trouvé très intéressant de pouvoir, grâce à ce livre, avoir une idée de comment ça fonctionnait, d'avoir une idée de qu'est-ce qui se passait dans la tête d'une fille totalement classique qui, du jour au lendemain, décidait de se voiler de la tête aux pieds, d'une part, de se marier avec un inconnu sous prétexte qu'il était juste musulman, d'autre part, et après de quitter la France avec un enfant, parce qu'elle avait déjà eu un enfant avec un autre mec, avec un enfant, pour rejoindre l'État islamique de Daesh. J'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé ça curieux, c'était un monde que je ne connaissais pas. Et de voir comment ça se passait là-bas, parce qu'elle décrit en fait comment elle pensait que ça serait, comment ça se passe, quelle est la réalité une fois que les femmes arrivent là-bas. J'ai trouvé que c'était plutôt cool. Le problème qui m'a dérangé en revanche, c'est que... Alors, c'est toujours compliqué. Dès qu'on parle d'un sujet un peu politique, religieux, machin, c'est très compliqué à aborder. Et tu vois, ce truc compliqué, je l'avais aussi dans le livre. Ce qui me dérange avec ces livres, c'est que j'ai cette sensation, mais peut-être je dis des bêtises, qu'il y a souvent beaucoup d'amalgame entre les musulmans extrémistes, l'État islamiste de Daesh, l'État islamiste. Il y a aussi beaucoup de trucs que moi je comprends pas très bien entre qui sont les vrais méchants, qui sont les vrais gentils, est-ce qu'il n'y a pas une zone grise au milieu. J'ai toujours l'impression qu'on me donne ce modèle là de la petite française qui se fait embrigader par le méchant musulman.
je viens d'une famille musulmane, du coup je connais un peu cette religion et je la connais suffisamment pour savoir que être musulman c'est pas être comme ce qui est décrit dans le livre. Et du coup il y a toujours un peu un truc, comment dire, c'est toujours un peu orienté. Alors c'est pas hyper orienté dans ce livre là, mais ça reste quand même un petit peu orienté parce qu'on est quand même dans ce schéma là de la gentille petite fille qui se fait embrigader par le méchant musulman pour partir faire la guerre en Syrie, blablabla. Bla bla. Alors effectivement, la meuf elle est partie faire la guerre en Syrie, la meuf elle est partie dans l'état islamiste qui tue beaucoup de gens, qui est un état de, je sais pas, de terrorisme, je connais rien, je veux pas dire de bêtises, j'ai très très peur de dire des bêtises. Effectivement, oui, c'est vrai, mais ça me dérange toujours un peu d'avoir ce même type de vision et que ce soit toujours très orienté, un peu trop blanc, un peu trop noir et de pas avoir un truc un peu plus, voilà, gris du milieu. Peut-être que si j'avais plus de connaissances en géopolitique, j'aurais une vision différente. Là, je trouve que en n'ayant aucune connaissance justement en géopolitique, et ben quand je lis le livre, je prends juste comme donne et je l'accepte. Et en fait, ça me pose un problème de ne pas avoir de recul sur ce que je lis. Voilà ce qui m'a dérangé. La meuf qui raconte son histoire, ce qui m'a dérangé, c'est que ce manque de recul, j'ai senti qu'elle avait elle aussi. C'est-à-dire qu'elle raconte, elle dit voilà, j'ai cru tout ce qu'on m'a dit, on m'a promis que j'allais vivre dans le monde merveilleux des musulmans, que je pourrais être voilée de la tête aux pieds et que ça ne dérangerait personne, que personne ne tuait personne, que j'allais avoir un appartement payé par l'État islamique si mon mari travaillait dans l'armée, mais qu'il allait tuer personne, blablabla. Et elle dit qu'en fait, bah non, c'était pas comme ça. Et que si elle avait su, elle serait bien restée en Belgique. Je crois qu'elle est belge, mais je suis plus très sûre. Bref, on se... ouais, elle est belge. Qu'elle serait bien restée en Belgique. Et en fait, à aucun moment, on a l'impression que cette fille, elle comprend vraiment la portée de ce qu'elle a fait, pourquoi elle a fait, comment elle a fait, quelles seront les conséquences, pourquoi l'État belge va la condamner, pourquoi l'État belge ne veut pas qu'elle rentre aussi facilement qu'elle voudrait, et pourquoi c'est compliqué. Voilà, elle n'a pas vraiment de recul sur ça, elle n'a pas vraiment de remords. Je crois qu'elle pense que son mari était vraiment dans l'armée mais sans tuer de gens. Peut-être c'est possible, mais j'ai pas l'impression qu'elle ait mis vraiment des doutes. Et du peu de connaissances que j'ai, c'est un peu le bordel chez Daesh et les gens, ils sont pas, c'est pas des gentils militaires qui font des rondes sur la montagne, enfin c'est pas l'impression que j'en ai, mais peut-être je dis des bêtises. Et donc il manquait ce recul là qui faisait que j'avais l'impression de lire le livre d'une gamine qui avait vécu sa petite expérience sans vraiment la comprendre, qui marronnait parce que les gens voulaient la punir de sa bêtise. Voilà. Donc ça m'a dérangée et ça a fait que j'ai eu aucune empathie pour cette fille pendant le livre, très très peu, aucune empathie, et que j'ai jamais réussi vraiment à me mettre à sa place. Et j'ai trouvé que le récit était très froid et que du coup, à aucun moment je savais ce qui se passait vraiment dans son cœur et dans ses émotions. Et en fait, j'ai lu plein de livres comme ça quand j'étais jeune, et d'ailleurs j'ai fait plein de chroniques qui parlaient pas de Daesh, mais qui parlaient de plein de trucs, par exemple les livres du style Jamais sans ma fille, les livres de filles qui étaient vendus, bah d'ailleurs ils s'appellent vendus, les livres de filles des Britanniques qui avaient été, c'est peut-être vendus par leur père, machin, j'ai lu plein de livres comme ça, qui aussi étaient très orientés, qui me posaient un problème une fois que j'étais grande parce que je comprenais que c'était très orienté, mais en fait ça me dérangeait pas parce que j'avais l'impression d'être face à des êtres humains avec des sentiments, des émotions, et j'arrivais à me mettre à la place de la personne, à ressentir des choses, et là j'ai pas réussi du tout, je suis désolée. Je suis désolée la meuf qui l'a écrite, pardon, j'ai pas réussi du tout. Ce qui a été difficile pour moi aussi dans cette lecture, c'est que la fille en question, quand elle part là-bas en Syrie, en fait c'est ses excuses, c'est je savais pas, il n'y avait pas un super accès à internet, jamais entendu parler de ce qui se passait là-bas, je savais pas, et comme je savais pas, ça fait un peu genre, je suis pas vraiment coupable, bref. Et en fait du coup tout le long je la trouvais super naïve, je me disais mon dieu mais elle est con, pourquoi elle fait ça? Et chaque fois qu'elle faisait tout, je me disais mais elle est con, pourquoi elle fait ça? Elle part avec son fils en Syrie,
Elle se rend compte que ça va être la merde, mais elle y va quand même. Quand elle est là-bas, elle se rend compte que c'est la merde, mais elle continue quand même. Puis elle ment à ses parents. Puis elle arrive au point où elle peut plus retourner. Puis chaque fois, elle fait des trucs comme ça. Je me dis, mais pourquoi? Et ça m'a un peu saoulée aussi, parce que j'avais l'impression, encore une fois, d'être avec une petite qui était pas super consciente. Et ça m'a gênée parce que c'est une mère de famille. Alors, c'est pas bien parce que je la juge en tant que mère. Peut-être je devrais pas. D'autant que je suis pas une mère, je suis pas qualifiée pour juger un être humain qui est mère. Mais j'ai pas réussi à m'attacher à elle en fait. C'est chaud, ça fait de la peine, hein, mais j'ai pas réussi à m'attacher à elle. Et du coup, tout ça, ça fait que c'est un livre qui est pas hyper profond. Même quand l'auteur, elle raconte ce qui se passe en Syrie, ça reste quand même hyper en surface. Ça reste quand même des petits trucs. Et je crois que j'ai été habituée à des livres plus profonds. Bah, les exemples que je t'ai donnés quand j'étais beaucoup plus jeune. Alors, est-ce que je les ai pensés plus profonds parce que j'étais plus jeune et que ça me semblait ouf? Je crois pas. Mais en tout cas, ça restait voilà, beaucoup en surface. Et du coup, c'était un livre que j'ai lu, qui m'a appris des petits trucs, mais que j'ai pas trouvé exceptionnel. Voilà. Alors, est-ce que je te le conseille ou pas? Si t'es passionné par Daesh et les meufs qui vont là-bas pour rejoindre leur mari militaire, ouais. Après, je sais pas si ça vaut la peine. Tu sais, mais t'es arrivé un truc hier pendant que je préparais cette chronique, je suis allée sur Amazon pour voir les commentaires. Et Amazon me proposait plein de livres avec des témoignages sur des meufs pareil qui étaient parties chez Daesh, qui avaient fait leur truc et qui étaient revenues et qui racontaient leurs histoires, machin. Et j'ai commencé à mettre dans mon panier plein de livres parce que j'ai commencé à sentir ce besoin de lire des vrais témoignages. Et puis après, je me suis dit, mais pourquoi je m'inflige ça en fait? Pourquoi je m'inflige de lire ces témoignages de meufs qui ont fait ça, mais c'est trucs négatifs. Et puis en plus, oui, Amazon me propose après des enfants, des femmes lapidées, des enfants battus, des enfants violés. Et je les mettais dans mon panier parce que quand j'étais jeune, j'avais une passion pour ce genre de livres. Et j'en ai lu tous les livres avec les problèmes de société, j'en ai lu des tonnes. Et d'ailleurs, je t'ai fait plein de résumés de livres et je t'en ferai plein d'autres si tu veux. Des livres que j'ai lus quand j'étais plus jeune. Genre vraiment plus jeune. Genre il y a 20 ans en arrière, c'est horrible. Et là je me suis dit mais en fait non, j'ai pas envie de me nourrir de quelque chose de négatif, ça me gonfle, j'ai pas envie de me remplir des histoires malheureuses des autres et des choix malheureux des autres. Et dans le cas des meufs de Daesh, hein, pas dans le cas des petits enfants violés battus, hein, pas du tout. Mais j'avais pas effectivement envie de me nourrir de témoignages malheureux. C'est bien que ça existe, je pense à être plein de gens, mais moi j'ai plus envie de lire des trucs comme ça m'est passé. Et donc, si t'es pas dans cet état d'esprit, ça sert à rien de lire ce livre. Je suis pas convaincue qu'il soit hyper intéressant. Après, si toi, pour une raison X ou Y, tu ressens le besoin d'aller lire les malheurs des autres, ouais, peut-être. Voilà. La question, c'est pourquoi on lit les malheurs des autres? Pourquoi je lisais les malheurs des autres quand j'avais 15 ans? En fait, j'avais besoin de comprendre la société. Et j'avais besoin de comprendre les problèmes de société. Et ce que vivaient les autres. Je sais pas si c'est sain ou malsain, je saurais pas dire. Bref, voilà, j'en ai fini avec ce livre. Je t'ai dit ce que je savais, ce que j'en savais. Si t'as la curiosité de le lire, je te mets le lien dans la barre d'infos. Et si toutefois tu l'as lu et que t'as envie d'en parler avec moi, je suis très très preneuse. Voilà, si t'as envie de débattre à propos de Daesh, si tu veux, mais ça m'intéresse pas forcément. Et je suis pas sûre que ça intéresse, que ce soit super intéressant dans les commentaires. Voilà, je te fais des bisous, je te dis à bientôt et à bientôt pour un nouveau livre. Bisous, ciao.